Mbote, Mbote les Olapangi, bienvenue, hein, bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés et à ceux qui vont se connecter par la suite. Au nom de la Fédération Kimutu, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous ouvrons le nouveau cycle. Nous nous présentons aujourd'hui la communauté Kimuntu, les différentes communautés Kimuntu partout dans le monde. Oui, aujourd'hui, je suis accompagnée des responsables et de beaucoup de Mpangi de différentes communautés Kimuntu. Je, je les présente. Hein. Aujourd'hui, nous avons sur le podium Nga Ben Kuka de Kimuntu France. Mbote à toi, papa. Mbote, Maman Simo, Mbote, Bazolambangi, Mbote. Nous avons aussi Nga Elisha de la communauté Kimuntu France. Mbote à toi. Beauté maman, beauté à tous. Nous avons Nga Mbok de la communauté Kimuntu Allemagne. Mbote, papa. Mbote, Nga Simo, Nga Ben, Nga Elisha, Bazolampangi, Mbote. Nous avons Nga Muguette de la communauté Kimuntu Martinique. Beauté, beauté. Nous avons... Ah, sa caméra est encore fermée. La communauté aussi de la Guyane. Beauté, Bapangi, la caméra va s'activer. Il y a eu un petit problème technique, mais on règle ça tout de suite. Matondo, papa. Alors, on va aller au fur et à mesure. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui hein, pour cette ouverture du cycle qui commence dans la tradition Congo. Nous allons aujourd'hui parler de notre communauté. Hein? Nous allons échanger. Je vais laisser le plateau. Hein? Ce n'est pas moi qui parle. Ce sont les différents responsables des différentes communautés qui vont présenter déjà les associations Kimuntu et leurs différentes activités. Et aujourd'hui, sans plus tarder, je crois que je vais laisser le podium à Nga Ben et Nga Elisha pour la communauté Kimuntu France. Mbote à vous. Mbote, Matondo, c'est un honneur, hein, c'est un plaisir aussi de, de passer comme ça en direct. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Hein, je suis pas très habitué de ce genre de choses, mais bon, on va faire de notre mieux, hein, on va dire. Je suis pas un spécialiste de la communication. C'est pour ça que je prends le relais. C'est pour ça que nous sommes deux. Nous sommes deux. Oui. Donc là, je gère le Congolo Communication et j'accompagne Gaben ce soir. Voilà. Ah, magnifique. Matondo, hein, papa, c'est un exercice en fait. Chacun de nous, on continue de s'exercer. Hein. C'est ça, oui. Oui, aujourd'hui, on a dit pour l'ouverture, pour le lancement, le début de cette année, nous voulons parler de notre communauté. Nous voulons présenter aux Bangui partout dans le monde, hein, parce que beaucoup découvrent l'école directement sur les réseaux et ils ne savent pas qu'à côté d'eux, il y a des différentes communautés Kimuntu qui existent et qui fonctionnent. Et nous avons beaucoup d'activités déjà en présentiel dans nos différentes communautés. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Qu'est-ce que, Papa Ben, tu peux nous dire de la communauté Kimuntu France? Alors, la communauté Kimuntu France, depuis quelques années, ça s'organise, hein, on essaie de s'organiser. Donc, effectivement, il y a l'école, mais à côté, il y a donc les associations qui sont là pour derrière gérer la communauté. Alors, gérer la communauté, c'est quoi? Pour moi, c'est déjà simplement mettre en pratique ce qu'on nous apprend à l'école, ce pourquoi on est à l'école, c'est-à-dire le minimum, je suis parce que nous sommes. C'est de construire ça, c'est de je suis parce que d'avoir des interactions, d'avoir de l'entraide,
d'avoir des connaissances, de partager de la connaissance, de partager le Zola, de partager entre nous et de donc tous de grandir ensemble et de nous approprier cette tradition Congo là qui revenait de ses cendres et qui revient pour que nous devenions demain les Muntu Diamona, comme on dit à l'école. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Alors, En tout cas, magnifique, hein, Papa Matondo. Matondo. Et là, je vais dire, là, la France, quand même, c'est un pays vaste. Hein, c'est quand c'est même ça. un grand pays. Comment est-ce que ça s'organise sur tout le territoire? Alors voilà, justement, ça s'organise tout doucement, tout doucement. D'ailleurs, c'est très très bien d'avoir fait cette émission, parce qu'on va en profiter pour lancer aussi un appel aux Mbangi qui sont à l'école, mais qui ne sont pas encore dans l'association. En fait, la vie communautaire, tout ce qui va concerner l'application de la théorie qu'on apprend à l'école, ça va se faire par le biais de l'association, des activités qui vont être faites au sein de l'association. Alors, comme tu le dis, notre territoire est très, très, très vaste, hein, si on compare par rapport à la Martinique ou à la Guyane. C'est 3 ou 4 fois peut-être. Donc, les distances sont très grandes. Donc, il faut se faire connaître. Beaucoup de gens, en s'inscrivant à l'association, ont été surpris de savoir que pas loin, dans les villes d'à côté, ou des fois dans la même ville, il y avait d'autres Mpangi qui étaient aussi à l'école Kimuntu. Parce que c'est vrai l'école a commencé, on est beaucoup en distanciel, on fait beaucoup de choses par Zoom, etc. Mais voilà, c'est une autre ère, c'est une autre époque, c'est un autre challenge maintenant, que d'ailleurs Antoine nous l'a dit, hein. Maintenant, il faut passer donc en présentiel, il faut se voir entre nous, il faut tisser des liens entre nous, des liens physiques. Il faut faire des choses physiquement. Alors nous, je vais laisser toute cette partie. Là, Elisha va vous dire à peu près tout ce qu'on a fait. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le, comment dire, le nombre d'adhérents à l'association Kimuntu monte vraiment, à mon avis, de mon sentiment, ça augmente plus lentement que ça ne pourrait l'être et que ça ne devrait l'être. Voilà. Parce que on a plein de projets, on a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais pour ça, il faut du monde. Il faut du monde, il faut des cotisations parce que louer une salle, ça demande de l'argent. Donc, il faut on est une association, donc il faut des cotisations qui rentrent. Après, derrière, Manga Elisha va vous en parler, on a vraiment beaucoup d'activités. Je vais juste vous décrire comment on est organisé pour l'instant et vers quoi on veut aller. Alors, on est organisé en Congolo, en centre, en Congolo, en centre d'activité un petit peu. Alors, donc le bureau, il y a le bureau en tant que tel. Il y a un premier Congolo, les 2 premiers Congolos qu'on a lancés depuis 2 ans et qui commencent à bien prendre maintenant. On a le Congolo communication et on a un Congolo aussi activité, où on réfléchit aux activités qu'on veut lancer, aux activités qu'on veut faire. On s'appuie donc bien sûr sur un calendrier et je vais pas spoiler, il faut que je laisse quand même la parole à Elisha qui va vous raconter un peu toute la suite. Vas-y, maman, je te laisse. Matondo, papa. Donc, par rapport à cela, donc, vous me dites si au niveau du son, c'est bon pour vous, vous m'entendez? On est bon? Très bien. Oui, Donc, je suis... Donc, je suis Ngaëlisha, je suis bénévole au fait à l'association Kimuntu France. J'ai intégré le pôle communication, le Congolo communication. Donc, j'ai intégré l'association début 2025 et j'ai entendu l'appel de notre président, Gaben, au fait, qui demandait de plus en plus au fait aux Pangui et aux Nga d'adhérer et surtout au fait de prendre leur place au niveau de la communauté.
Nous sommes une communauté qui est en train de se créer, qui est en train de naître. Et pour ce faire, il faut que chacun puisse prendre sa place. Donc, j'ai fait le nécessaire et le lieu où je me sentais le plus à l'aise, c'était la communication. Avec le métier que je fais aujourd'hui en tant que Nga, je communique énormément et j'ai pu donner, au fait, faire mon sadaka à la communauté et apporter ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie professionnelle dans la communauté. Donc, par rapport à l'association Kimuntu, donc, nous proposons plusieurs événements. L'année dernière, nous avons mis en place les 4 Zietolo. Du moins les 3, parce que 1 n'a pas pu mettre en place, les 3 derniers Zietolo, qui sont les ouvertures de portes avant les Kisombe. Donc, le Nzietolo Mbao, Mpi et Ntoto. Donc, nous les avons mis en place. Nous avons pu avoir des lieux assez, au fait, énergétiquement assez hauts pour que la communauté, au fait, puisse se retrouver, pour que les Pangui et les Nga puissent se retrouver et que nous puissions avoir des moments comme ça où nous nous fédérons ensemble. Donc, nous mettons en place depuis le début janvier les Nzikwa, qui sont des rencontres dominicales qui ont lieu une fois, un dimanche, tous les premiers dimanches du mois. Donc, ce sont également en fait des éléments qui se mettent en place au niveau de l'association Kimuntu France. Nous avons des rencontres entre Mpangui, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel. Nous avons mis également en place ponctuellement de l'entraide communautaire pour ceux qui ont besoin, suite à des projets qui ont été au fait présentés par les Pangui, les membres de l'association. Pour de l'aide, on a eu par exemple de l'entraide pour faire des travaux chez un Pangui, donc ça s'est très bien passé et nous avons mis tout ça en place au fait sur nos réseaux sociaux, hein. Vous pouvez trouver tout ça sur l'association Kimuntu France, parce que le but ici de la création d'une communauté, c'est de faire au fait les choses simples aussi de la vie. Nous savons que nous vivons tous, la plupart au fait, nous vivons souvent soit éloignés ou nous ne connaissons pas au fait qui est à côté de nous. Le fait d'adhérer comme ça à l'association nous permet à tous, au fait, de savoir qu'il y a une main juste à côté, qu'il y a un Pangui juste à côté, qu'il y a un gars pas loin qui peut nous écouter, qui peut nous entendre, avec qui nous pouvons avancer. Avec qui nous pouvons avoir, au fait, des Sambila, parce que les Zikwa, ce sont vraiment des Sambila tous les dimanches. Créer une communauté, c'est pouvoir aussi se voir physiquement, se comprendre, s'entendre, hein, se parler, avoir une oreille attentive et avoir au fait l'association qui nous permet de faire cela, c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau et que je porte aussi aujourd'hui, que nous portons aujourd'hui. Et nous avons d'autres événements. Nous avons des rencontres, des conférences que nous mettons en place et qui ont été mises en place en 2025, mais qui vont être renforcées. Des conférences au fait en live où nous parlons ici du moins réservées aux membres de l'association sur des sujets touchant le quotidien ou des connaissances ancestrales que nous partageons, les lois du Bumuntu par exemple. Nous avons également chaque mois une rencontre avec les membres de l'association durant laquelle au fait nous échangeons pour voir comment ça s'est passé, comment le mois s'est passé, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, qu'est-ce que nous pouvons apporter en plus à la communauté, parce que le but, c'est vraiment en fait de solidifier, d'enraciner la communauté Kimuntu. Et nous, dans notre territoire, la France, elle est grande, effectivement, et je pense que la francophonie, la France surtout, est un pays très touché par la tradition. La tradition Kimuntu, nous sommes très nombreux, mais pour l'instant, nous sommes un peu dispersés. Donc, nous essayons comme ça, en fait, de pouvoir, en fait, fédérer tout le monde, qu'on puisse se retrouver dans l'association, se parler, se comprendre et nous emmener, au fait, à une communauté beaucoup plus solide. Nous avons plusieurs objectifs en 2026, agrandir déjà le cercle des membres de la communauté, agrandir au fait ce que nous pouvons apporter à la communauté. Nous avons aujourd'hui plusieurs Congolos que nous allons mettre en place sur le premier semestre de 2026. Le Congolo pour les enfants et adolescents, qui va bientôt voir le jour, les conférences, comme je vous le disais, qui seront beaucoup plus régulières. Donc, nous avons également un Congolo écoute pour les Pangui qui sont en difficulté.
que nous souhaitons également mettre en place, qui sera très bientôt mis en place pour qu'on puisse savoir tous et toutes ceux qui en ont besoin d'une oreille, une oreille attentive qui pourra seulement même nous écouter, nous conseiller et voir ce que la communauté peut faire au fait pour ceux qui en ont besoin. Il y a également en fait des collaborations avec les centres Kimuntu France, qui vont permettre de proposer plutôt des méditations, des sambila à des groupes, du moins en groupe, à des pangis, mais à un prix abordable pour tout le monde. Donc, tout cela, c'est en cours. Dans le premier semestre, nous allons essayer de mettre ça en place. Et d'autres projets, nous en avons à foison. Donc, aujourd'hui, on ne va pas prendre plus de temps que nécessaire parce qu'on a plein de projets. Mais pour cela, il faut que la communauté soit là. On a plein de choses à mettre en place, mais si on ouvre le Congolo enfants et qu'il n'y a pas assez d'enfants, c'est dommage. On a des activités pour les tout petits, pour les adolescents, pour les moyens grands. Donc, c'était à peu près ça. On voulait vous présenter aujourd'hui pour l'association Kimuntu France. Si j'ai oublié quelque chose, Papa Ben, n'hésitez pas. Si Maman Simon, tu veux relancer, il n'y a pas de souci. On reste branché. Magnifique, c'est magnifique, hein. Seulement, un petit point parce que je sais, en fait, je crois que sur le terroir, vous avez beaucoup de différents pôles de rencontres. Bien sûr. Oui, donc vous avez des différents pôles de rencontres vers le sud, vers le centre. Donc, ça dépend, en fait. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, alors le territoire est tellement grand que c'est vrai que trouver un seul lieu à un endroit, par exemple pour l'activité de Nzikwa là, qui démarre, qui est vraiment le point important, quelqu'un de l'ouest de la France, si on le fait au sud-est de la France, si on fait la diagonale comme ça, il y a trop de kilomètres à faire. C'est compliqué pour un Pangui de venir pour une journée, de se déplacer du nord pour descendre jusqu'au sud et pour aller de l'est à l'ouest, etc. Donc, ben voilà, on avance petit à petit. Pour l'instant, on est parti donc sur deux lieux pour démarrer. On en a mis un à Orléans parce que c'est quand même un petit peu central, c'est pas loin de la région parisienne qui est le lieu le plus peuplé, forcément. Et on en a mis un autre au sud, près de Toulouse, à Montauban, où pareil, on essaie de drainer tous les gens de la partie sud. À l'avenir, on espère qu'il y aura suffisamment d'adhérents pour en ouvrir un, par exemple, à l'ouest, du côté de Lyon, pourquoi pas, ou un autre plus tard du côté de Strasbourg, etc. Et ça va dépendre des personnes, des Pangui, qui s'inscrivent à l'association ou pas, et du nombre de gars aussi qui vont pouvoir encadrer les personnes dans ces régions-là. Ça va dépendre. On est confiant, on se dit que au fur et à mesure qu'on aura les gens vont s'inscrire, eh ben, on va pouvoir créer comme ça plusieurs lieux différents. Ce que je peux dire, c'est que beaucoup de Pangui qui s'adressent à l'école ne sont même pas très souvent au courant du fait qu'il y a des associations et que ces associations fonctionnent en local. Donc, c'est aussi le but de ce live. De ce live, hein. Oui, pour que les Pangui puissent savoir qu'il y a des associations et comment pouvoir contacter ces associations. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le lien Facebook de tout à l'heure que vous avez publié, on va le mettre ce serait intéressant de le mettre dans le chat, comme ça que les Pangui puissent savoir comment contacter l'association Kimuntu France, pour ceux qui veulent contacter l'association Kimuntu France. Donc, mettez les coordonnées à disposition pour que les Pangui puissent pouvoir savoir comment vous prendre contact avec l'association Kimuntu France. Bon, on ne va pas encore clôturer, mais on va passer déjà à une autre association, le temps de peut-être de revenir par après. On va suivre l'ordre d'arrivée. Il y a Ngambok qui était arrivé par la suite. Donc, beauté à toi, papa. Beauté, une fois de plus, Simon. Donc, moi, je suis... Toi, tu es là pour nous présenter l'association Kimuntu Allemagne, c'est ça? Oui, exactement.
ce qui est déjà intéressant ici, c'est l'aspect germanophone de l'association, vu que les enseignements de l'école et tout, de manière initiale, originaire, se passent en français. Donc, nous ici, on parle allemand, on parle aussi français, et sûrement on va parler aussi l'anglais. Donc, je voulais déjà commencer par là que nous sommes dans un pays germanophone et tous les adhérents à l'association parlent déjà allemand. Donc, je suis à l'association Kimonto Allemagne depuis 2023 et j'ai l'honneur et le plaisir de la diriger depuis 2024. Donc, c'est un honneur pour moi et un plaisir pour moi de m'investir pour implémenter la tradition dans ce territoire qui nous accueille. Donc, comme l'a si bien dit Ngaïlisha tantôt, un des objectifs de l'association, c'est d'abord de se regrouper, de souder les liens entre nous, de se soutenir mutuellement, parce que généralement, beaucoup de personnes arrivent dans la tradition au Kimonto avec différents bagages et ils sont obligés de couper parfois les liens avec leur vie passée, et ce qui fait qu'à un certain moment, on peut se sentir isolé, et donc il est important et primordial de solidifier les liens pour ne pas se sentir seul et pouvoir partager. Donc, il y a le partage aussi de connaissances, parce que c'est nouveau, et les interprétations, voilà, les interprétations peuvent être différentes. Et non seulement les interprétations peuvent être différentes, la manière d'appliquer ces enseignements est pratiquement aussi individuelle. Donc, il est important de partager les informations, les expériences dans le groupe avec les autres membres de l'association d'Impangi. Donc, ce qui fait que déjà, on a une fois par mois, le premier dimanche du mois, une réunion par Zoom pour débattre des différentes activités de l'association. Puis, comme la France, l'association de la France l'a aussi précisé tantôt, nous implémentons, on veut commencer aussi avec l'INSICO, cette rencontre mensuelle qui se passera en présentiel. Et c'est un objectif de cette année. On a aussi les mêmes difficultés, les mêmes challenges, disons ça comme ça, que la France. L'Allemagne est relativement grande, les Pangis sont un peu partagés, sont un peu dispersés sur le territoire. Donc, il faudrait se rencontrer pour pouvoir organiser cela. Mais c'est un des objectifs de cette année, de pouvoir se rencontrer en présentiel pour pouvoir communier. Et comme je le dis souvent, parfois, une des grandes différences avec les différentes traditions spirituelles qui existent sur la Terre, c'est que avec la tradition Congo, la tradition Kimonto, on expérience, on se connecte. Et c'est une possibilité directe de se connecter et de partager ce moment de connexion ensemble. Donc, on a aussi prévu d'organiser les Njietolo, les pèlerinages. L'année dernière, on a pu organiser 2. Cette année, on prévoit organiser 4. Il y en a 4 chaque année.
Donc, c'est un objectif. On a déjà remarqué que le contact ensemble est très bon. Le partage est très bon. Les énergies sont très positives. C'est pas souvent évident après de se séparer. On aimerait un peu passer un peu plus de temps ensemble. Donc, ce sont des moments à répéter le plus souvent. Donc, en plus, on prévoit aussi des moments de partage tous les troisièmes dimanches où on va présenter un thème et après ce thème, il y aura une connexion en ligne. Il y a un point très important avec lequel on a commencé. C'est l'implémentation la takia, une takia hebdomadaire. Donc, c'est quoi la takia? C'est pour ceux qui ne sont pas dans l'Okimuntu et qui vont voir cette vidéo. C'est en principe une manière spirituelle sous la protection des guides de préparer, de planifier ses activités dans tous les domaines. Et ça peut se faire mensuellement, ça peut se faire de manière hebdomadaire ou ça peut se faire de manière journalière. Donc, pour le moment, on a commencé déjà à faire ça de manière hebdomadaire et ça se passe le lundi pour pouvoir préparer toute la semaine sous la guidance et l'accompagnement et Bakolo. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme point? Et voilà, on prévoit aussi des soirées Kabula où, sans protocole, les Mpangi peuvent se joindre en ligne pendant 1 heure de temps, partager, venir avec n'importe quelle question, n'importe quel sujet et sans protocole en débattre. Parce que parfois, les gens n'ont pas le temps de parler. Et ça permet en plus de consolider les liens et ses connaissances. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. En tout cas, Matondo, papa. Matondo, de toutes les façons, on est encore là. Un dernier point oui. Très important. On a parlé des Congolo. Oui. Un des Congolo qui est le plus actif pour le moment, c'est le Congolo traduction. Voilà, parce que nous sommes sur un territoire germanophone et il est question de préparer le matériel aussi pour nos frères, nos Pangui qui ne comprennent pas français. Donc, le groupe est aussi actif là. Il y a d'autres Congolos, peut-être on en parlera un peu plus tard dans Matondo Maming. C'est vrai que vu que la majorité des contenus du Kimuntu sont en français et que l'Allemagne, c'est un pays germanophone, il faut bien, si on doit parler autour de nous, présenter quelque chose que les gens puissent comprendre. Exactement. Exactement. Et pour nous aussi, il faudrait s'entraîner à présenter ça aussi en allemand, parce qu'il y a une différence de le faire en français. Donc, dans le faire en français, c'est un peu plus... On connaît déjà les terminologies et tout ça là. Donc, prendre les mêmes terminologies, s'habituer aussi pour faire ça en allemand. Donc, ça, c'est aussi un des points, un des objectifs de cette année-ci, mettre certaines documentations à la portée des germanophones. Matondo, papa. Matondo, en tout cas, on est encore là. Et on va passer d'abord à une autre association, dont à la fin, on pourra échanger entre les associations. Je vais passer la parole à Kimuntu Guyane. Mbote, papa. Beauté, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, c'est un petit peu bas, mais on t'entend quand même. Ok. Alors, oui, ça va. Très bien même, très bien.
on essaye d'avancer le plus que possible dans les différents plans, puisque avec notre tradition, on sait que on doit pouvoir harmoniser toutes les réalités qui nous composent, autant sur le plan matériel que le plan spirituel, et tout ça doit pouvoir travailler ensemble. Donc oui, ça va, on travaille. Donc, m'attendons en tout cas pour cette réunion, pour qu'on puisse justement voir comment sur le terrain la tradition se matérialise, se concrétise. Les associations sont un outil justement pour pouvoir déployer cette tradition. Donc, voilà, m'attendons pour cette réunion. Donc, en ce qui concerne la Guyane, nous avons un planning donc, que j'ai envoyé tout à l'heure, enfin qu'on a déjà envoyé bien avant, mais pour cette réunion. Donc, c'est organisé en quatre trimestres par rapport autour des grosses activités de la tradition, donc les Nzietolo et les Kisambé. Donc, on a choisi, nous en Guyane, donc, de pouvoir avoir dans ces 4 temps-là, donc dans ces 4 trimestres-là, un mois en effet qui est consacré au Nzietolo, et un autre mois qui est consacré au Kisambé. Et il y a dans ce trimestre-là un mois où on se rencontre, donc c'est une rencontre mensuelle par trimestre, où l'association donc Taradian Yoka, donc en effet, donc je représente, je suis le président de l'association Guyane qui s'appelle donc Taradian Yoka, qui signifie la terre. Alors il y a plusieurs définitions, mais en gros, on a une définition principale, c'est la terre du serpent sacré. Donc, cette association-là, on a donc donc un mois où on se rencontre donc généralement un week-end. Et l'objectif qu'il y a eu, en tout cas tout le long de l'année 2025, ça avait été justement de pouvoir consolider la communauté et de pouvoir créer un noyau suffisamment stable pour qu'il puisse stable et organisé, avec chaque élément efficace à sa place pour qu'on puisse justement tenir les différentes échéances, les différentes organisations. Donc déjà, c'était de resolidifier un noyau de fonctionnement. Et donc l'année 2025, ça a permis cela. Donc cette réunion mensuelle, elle a permis beaucoup ça. Et aujourd'hui, elle se transforme, elle se transmute pour pouvoir continuer ça et proposer donc dans une partie de la journée des éléments liés à la tradition, des moments de connexion avec les Pangui qui sont là. Donc, ce sont les Pangui essentiellement adhérents ou sympathisants de l'association, hein. Et des moments de connexion, des moments d'échange sur de la connaissance, sur le Ubuntu. Et on compte ajouter très, très prochainement sur des choses sur lesquelles on avait déjà réfléchi bien avant, mais on attendait d'être un peu rodé dans la planification, d'être un peu rodé dans la pratique pour pouvoir faire de l'expansion sur les activités. Et donc, on prévoit aussi donc, des activités pour les enfants, des choses qui vont toucher un peu plus donc, cette sphère-là. Donc ça, c'est quelque chose que très prochainement, on va essayer de mettre en place. Donc, en gros, voilà, l'association en Guyane a des trimestres qui sont rythmés par une journée d'association, et ensuite le Nzietolo et le Kisambé. Autour de ça, on a rajouté le nouvel événement qui est le Nzikwa, pour lequel on a les mêmes problématiques, hein, à peu près que la plupart des associations. Mais on a un lieu qu'on a souvent utilisé pour un lieu naturel, un endroit où, en pleine nature, où il y a des carbets, où on a souvent fait des nzietolo. Et donc, on a un lieu comme ça qu'on va pouvoir démarrer avec, donc les premiers temps, avant de pouvoir trouver une structure stable, un endroit stable, fixe. Donc ça, on s'organise pour ça, mais déjà, on va pouvoir démarrer dès février notre premier Nzikwa. Voilà. Donc, en termes d'événements, en termes de choses que l'association propose, il y a déjà ça.
Il y a ensuite toutes les choses que les Congolos, alors on a des Congolos, les Congolos qui sont actifs, effectifs. Bon, on a le Congolo Denga, hein, Congolo Denga. Nous avons une rencontre généralement que nous faisons hebdomadaire, le vendredi, pendant laquelle on révise, nous révisons sur les différentes sciences. Et puis, on a aussi une partie où on a des actions je dirais, de soins pour des pingui qui en ont besoin. Donc, c'est à l'occasion de ces réunions-là que on peut travailler sur des pingui, même des gars, hein, qui en ont besoin. Donc, on a ce volet prise en charge, prise en compte de la communauté Guyane pour des problématiques diverses. Donc, on profite à ces moments-là pour pouvoir faire des actions. Voilà. Le Congolo Denga donc, se retrouve de manière hebdomadaire. Et puis exceptionnellement, il y a des missions qu'on se donne, différentes missions qu'on se donne et qui font que voilà, on s'adapte et puis on programme des réunions si nécessaire pour pouvoir mettre en place ces missions-là. Donc c'est assez actif, c'est assez actif. On a pas mal travaillé sur des lieux. Et du reste, nous avons un projet avec Ngamani et les autres Nga, hein. Ngamani qui porte ce projet-là, c'est quelqu'un qui est très. Ngamani, c'est une personne qui est très, euh, euh, je dirais, pas juste intéressée, mais qui est très connectée au territoire, à son histoire, à sa cause. Et donc, elle propose, et donc on va travailler ensemble sur ça, une, une sorte de parcours physique en présentiel sur différents lieux du territoire où il y aurait un appel historique lié aux ancêtres pour pouvoir apaiser le lieu et, euh, et, donc, euh, et donc proposer un parcours comme ça, d'abord qu'on fera entre nous, Lenga, et ensuite qu'on pourrait proposer aux autres, ouvert aux autres. Donc c'est quelque chose qui permettrait d'aller apaiser des lieux sur lesquels résident des nœuds et que ces nœuds-là sont nécessaires à défaire pour que le territoire puisse continuer à s'alléger et que les vibrations puissent continuer à augmenter partout pour tous. Donc ça, c'est un des projets que le Congolo Denga va porter. Bien évidemment, on informera, on discutera avec la fédération sur tout ça. On informera, bien sûr, comme d'habitude, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a des actions. Le Congolo Denga essaye d'être régulier et puis de porter des actions concrètes. Il y a plein d'autres choses. Bon, on en discutera peut-être plus tard ou une prochaine fois. Et puis, donc, en dehors du Congolo Denga, on a également un Congolo Révision qui est porté par maman euh, ah, Anne-Laure, maman Anne-Laure, qui est une pangui de l'association, très active, et qui, donc, dans ce Congolo Révision, propose donc de refaire les différents Congolo, Congolo 1, Congolo 2, qui sont des bases théoriques importantes pour la compréhension de notre tradition. Pourquoi notre tradition pense comme ci, comme ça? Bon, c'est parce qu'il y a des bases théoriques qui sont utilisées et qu'il est intéressant, en tout cas, même important. De toute façon, c'est même pas intéressant ou important, ça fait partie des bases nécessaires si on veut cheminer dans la tradition. Donc, ce sont des corpus de base qu'il faut pouvoir intégrer. Donc, ce Congolo-là propose donc de tous les. Alors, voilà, c'est pareil, hein, c'est une fois par mois, il y a un jour qui est choisi pour les révisions. Voilà, donc, voilà exactement, Matando Maman, c'est exactement ça, ce que tu as ouvert. Donc, une fois par mois, on a le Congolo Révision qui est animé donc, par Maman Anne-Laure et qui permet ça. Donc voilà, en gros, l'association de Guyane est dynamisée. On a pu stabiliser cette année-là. On a été créé en 2024. En 2024, on a démarré un ensemble de choses pour pouvoir poser l'Enzitolo, pour pouvoir poser
l'organisation des journées présentielles du Kissambe, pour pouvoir démarrer un peu tout ça. Et en 2025, on a stabilisé et on a pris une routine. Et donc, cette routine-là, on la continue et on va essayer d'implémenter, de coller à tout ça d'autres actions. Et le maître mot pour nous cette année-là, c'est concrétisation, matérialisation des actions directes, spirituelles, et également des actions à travers nos propres activités à chacun de nous dans notre vie de tous les jours, être capable de diffuser des actions concrètes qui amènent vers la pensée que notre tradition veut diffuser. Donc voilà, si je devais faire un résumé rapide de l'association, de son organisation, de ce qu'elle fait, ben voilà, il y en a d'autres choses, mais grosso modo, on peut déjà dire ça. Matondo, papa, Matondo, hein, Matondo pour cette présentation. Et j'ai reçu les programmes, hein, des différentes associations. Pendant que tu expliquais, j'ai pu publier le programme de l'association Taradia Nyoka et le programme de l'année qui est déjà bien établi avec les différents Congolos qui sont en activité. Et Matondo pour ça, pour la petite présentation. On va passer la parole à l'association Kimuntu Martinique. Beauté maman, beauté papa, Alain. Beauté. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, papa. Oui, moi ça va. Beauté. Donc, ben voilà, moi je suis la trésorière de l'association et Alain est le secrétaire. Alors, je laisse la parole au secrétaire, déjà. Oui, beauté à tous. Hein. Notre association a été créée en 2023, exactement le 1er septembre 2023. Et donc, nous avons 2 ans d'existence. Nous avons tenu notre première assemblée générale. Après notre assemblée générale constitutive, nous avons tenu notre première assemblée générale au mois de mars et 2025. Et nous prévoyons de tenir notre deuxième assemblée générale toujours au mois de mars 2026. Donc, en termes d'activité et de bilan, donc effectivement, un bon nombre d'actions ont été menées par l'association, notamment en ce qui concerne les diétolos, les contributions au Kissambe. Et je vais laisser à Maman Nuguette le soin effectivement de développer l'ensemble de ces différentes actions qui ont été menées tout au long de l'année, et aussi de vous faire la prospective concernant notre programme 2026. Maman Nuguette, tu as la parole. Oui, Matondo. Donc, je vais revenir sur les objectifs de notre association, hein, qui est de promouvoir l'entraide, la solidarité, le Zola, le vivre ensemble, et surtout l'éveil de conscience. Et l'association est ouverte à tous ceux qui veulent appliquer le Ubuntu, dans leur existence. Là. Donc, nous mettons en place des actions. Et donc, toutes les actions dont les autres ont déjà parlé, hein, qui concernent l'école, donc, elles sont évidemment fixées dans notre calendrier, mais nous avons pu mettre en place aussi des conférences. Par exemple, nous avons fait une conférence sur la mort au moment de la Toussaint avec un conférencier qui s'appelle Yaya Miatekela, qui est un Congolais qui vit en Martinique et que tout le monde connaît. Donc, ensuite, nous avons fait un atelier avec les gens qui étaient à la conférence. On a fait un atelier sur l'autel des ancêtres, comment préparer l'autel des ancêtres, et vraiment, ça s'est bien passé. Ensuite, nous avons eu d'autres adhérents, hein, par rapport à ça, donc ça a pu créer des ouvertures.
Nous avons fait, après le Nzietolo de Mpi, nous avons fait un atelier cerf-volant et nous avons fait une marche pour aller lâcher nos cerfs-volants aux Salines, au sud de la Martinique. Il y avait beaucoup de vent, les cerfs-volants qui n'étaient pas très... on était novices, hein, donc, pour certains. Donc, les cerfs-volants, il y avait beaucoup de vent et enfin, les enfants se sont amusés quand même. Donc, nous avons fait un Nzietolo Mamba. Les Pangui aussi se sont vraiment bien amusés à la rivière. Ils ont joué comme des enfants après la méditation et tout. Et ils en ont redemandé. C'était vraiment un bon moment. Ensuite, il y a eu évidemment, pour notre petit territoire, parce que nous n'avons pas les problèmes de la France. Donc, en Martinique, nous avons un territoire qui nous a permis d'installer le DOM. Et donc, nous étions plus d'une vingtaine de Nga à mettre en place ce DOM et que nous devons réactiver assez souvent, puisque nous avons vu que, comme tout le monde avait prédit, la guerre n'était pas seulement proche de l'Europe, mais vient un peu plus près de la zone bleue, plus près de chez nous. Donc, voilà, nous avons été au combat, si on peut dire, pour renforcer ce DOM. Et puis, nous avons fait quelques réunions, des formations pour les Pangui. Le plus souvent, nous avons fait des réunions en distanciel. Hein? En distanciel, parce que le problème, c'est la salle. C'est sûr que notre temple, pour le moment, c'est la nature. Hein? Comme ça se fait en Guyane, nous avons des lieux qui nous permettent de nous isoler en pleine nature et parfois, donc nous pouvons louer certains espaces. Donc, le Nzikwa aussi, le Nzikwa s'est bien passé. C'est bien passé. Nous étions dans la forêt, dans un lieu sécurisé, comme on nous l'avait demandé. Et vraiment, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de... Bon, les entités étaient présentes et nous étions sur notre nuage. Donc, voilà. Ensuite, donc, moi, je suis responsable aussi du Congolo Denga. Donc, nous devons mettre en place la méditation pour la Martinique. Et nous attendons aussi l'Assemblée générale pour pouvoir faire avaliser les projets que nous avons. Par exemple, nous devons faire des ateliers pratiques, parce que, bon, nous recevons beaucoup d'un tout mois, mais il faut qu'on puisse vraiment pratiquer tous nos enseignements. Et par exemple, à la base, nous avons décidé de faire un atelier pour l'Ogataki, par exemple. Donc, voilà, des choses comme ça, des petites pratiques, voilà, comme ils ont dit, sur la takia, sur des petites pratiques qui vont aider chaque jour. Donc, oui, je crois que voilà, nos réunions se font en ligne parce que donc, le lieu se prépare. Hein. Le lieu est là, mais bon, il se prépare. Et puis, comme disait Ngaben, eh ben, nous avons des sympathisants, nous n'avons pas encore assez de cotisations, mais ça augmente au fur et à mesure. Et, nous avons reçu l'aide voilà, des gars qui sont là pour des stratégies, des choses comme ça. Un gros remerciement à Gars Serré pour la communication et puis voilà, tous ceux qui sont autour de nous, qui nous soutiennent. Voilà. Donc, il y a un Congolo Communication, c'est un gars Kevin qui s'en occupe. Donc, nous avons les flyers et puis aussi nous travaillons en collaboration avec la Guyane et la Guadeloupe parce que c'est la région, en fait, qui est, voilà, que nous soutenons et que nous devons nous soutenir. Et nous avons même prévu d'essayer de nous
quand la Guyane aura besoin, voilà, de faire les choses ensemble et d'aller sur place. Enfin, voilà quoi. Donc, ça se passe bien. Il y a une bonne coordination. Et voilà. Pour l'instant, on ne se plaint pas. Magnifique, magnifique. Après, on a nettoyer le pays, parce que comme on sait que ce sont des pays où on est sur des cimetières à ciel ouvert, hein, vu notre passé historique. Donc, il y a des lieux qui méritent d'être nettoyés. Donc, tout en mettant en place le DOM, nous essayons de repérer les lieux pour aller y travailler. Voilà. Et vu, voilà, en faisant les marches, parce que nos marches ne sont pas seulement des marches voilà, de détente, mais c'est aussi lié à notre spiritualité. Magnifique. Matondo. Ce que je trouve de particulier quand même, ce sont ces ateliers que je trouve magnifiques, des petits ateliers pratiques qui aident au quotidien, un atelier sur Longata les ateliers en fait qui vont permettre aux gens d'améliorer leur quotidien. Je trouve ça quand même très très intéressant. Là, on a fait un petit peu le tour. Toutes les associations ne sont pas présentes aujourd'hui, hein, puisque on a la programmation, l'année a commencé très vite et la programmation n'a pas été, en fait, on a voulu quand même commencer déjà ce live. Il y en aura d'autres, en fait, qui vont suivre et on pourra présenter toutes les associations, mais ça serait beaucoup d'avoir toutes les associations en même temps directement. Là, je vais inviter, pour que ce soit pas trop long, je vais inviter encore tous les responsables pour qu'on puisse échanger maintenant sur toutes les différentes activités. Et s'il y a des questions, s'il y a des Mpangui qui veulent poser des questions, qu'ils puissent poser. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, du moins sur tout ce qui a été dit. Il y a des programmes que je n'ai pas présentés, par exemple. Il y a le programme de l'association Kimuntu France, qui est bien élaboré aussi. J'ai reçu aussi les programmes des autres associations qui ne sont même pas par exemple, l'association Guadeloupe, un programme aussi très bien structuré, très bien établi. Donc, les associations sont très bien préparées pour l'année qui commence. Alors, qu'est-ce que je poserais la question comme ça en général? Est-ce qu'il y a une association qui a repéré dans une autre association quelque chose qui est présenté, qui est fait et où on dit que non, ça, je trouve ça très intéressant. Nous aussi, on va le faire. Papa Ben, ton micro, on ne t'entend pas. Oui, moi j'ai trouvé très inspirant le Congolo Denga aussi, personnellement. Je pense que c'est un truc à creuser, oui, chez nous aussi, ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Le Congolo Révision, on y avait pensé. On y avait fortement pensé aussi, mais c'est vrai que après, voilà, on commence doucement, il faut avoir du monde, il faut avoir des gens pour pouvoir s'en occuper. Et ouais, le Congolo Révision aussi, c'est quelque chose, je pense, qu'on mettra en place. Ouais. C'est sûr, ouais. Magnifique. Il y a Maman Christelle qui est là, qui n'a pas encore pris la parole. Je crois que Maman, tu veux présenter l'association Kimuntu Cameroun. Beauté maman, beauté tout le monde. Beauté. Papa Mbok, maman Miette, maman Elisha, toutes les associations qui sont présentes, papa Ben. Alors, beauté. Beauté. On se rejoint, hein, papa. Ok, donc je suis Nga Christelle Jantou.
gars de l'école initiatique Kimuntu. Je fais partie de l'association Cameroun que je vais essayer de présenter aujourd'hui. Mon binôme n'a pas pu me joindre, mais la prochaine fois, ce sera fait. Donc, l'association Kimuntu Cameroun œuvre pour l'accompagnement des familles, la transmission des valeurs culturelles et le retour conscient aux traditions ancestrales. Donc, sur le terrain, actuellement, il n'y a pas beaucoup de Nga. Donc, nous sommes quasiment tous à l'étranger. Il y a une Nga qui assure, sur le terrain, hein, donc c'est Nga Marie de l'association IA. Pour le moment, c'est la seule qui travaille en tant que Nga, mais elle est bien entourée parce qu'il y a d'autres membres aussi de l'association qui œuvrent comme maman Nina, voilà, et d'autres papas. Concrètement, nous mettons en place des soins d'accompagnement autour de la naissance, du soutien familial et des deuils. Donc, nous organisons également des diétolos, mais contrairement à d'autres associations d'Europe, ils peuvent organiser 4 diétolos par an, comme l'ont annoncé les autres associations. Nous, ce n'est pas possible parce que pour le moment, on est très peu. Comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de Nga. Donc, c'est beaucoup plus 2 à 1 diétolo que nous organisons sur le terrain en espérant avoir plus de participants et en faire plus. Parce qu'il y a effectivement, il y a beaucoup de demandes sur le terrain. Mais c'est à venir. On espère que ce sera mieux. Nous organisons également des temps de retraite en montagne dédiés au recentrage, à la transmission et à la guérison holistique. Ça, c'est très important parce qu'actuellement, je parle, bon, je ne sais pas, mais Maman Simo, c'est elle notre présidente. Donc aujourd'hui, elle est dans l'exercice de la fédération. J'essaye de la seconder dans cet exercice. Donc Maman Simo, c'est notre présidente. Et ensemble, on organise très souvent des retraites et puis des temps forts. Des excursions, des rencontres éducatives. Donc, il y a tout un panel qui est mis en place pour pouvoir réanimer et puis apporter cette action d'éveil culturel destinée principalement aux enfants. Voilà un peu ce sur quoi on a déjà travaillé, ce sur quoi on a travaillé cette année à l'association Kimuntu Cameroun. Matondo pour la présentation. Ah oui, bon, aujourd'hui, c'est mieux que quelqu'un d'autre présente que moi, je ne présente. Donc, et puis, sur Katiupa, c'est pas pareil qu'en Occident et dans les Antilles. Donc, c'est différent. Et en même temps, il y a beaucoup de demandes. Et en même temps, pour qu'on puisse faire des activités, il faut que les Nga se déplacent de l'Occident pour Katiupa, pour faire des activités. L'année dernière, on a fait un zétolo très, très particulier où on a eu la visite aussi des Nga des Antilles. C'était vraiment particulier et ça a fait beaucoup de bien. Et sur le terrain, c'est très, très apprécié. Bon, maintenant, il faut qu'on puisse le faire le plus souvent, comme tu l'as dit. Voilà. Il y a d'autres associations. Hein. Il y a l'association UK qui n'est pas là. Il y a l'association Belgique qui n'est pas là. Il y a l'association Guadeloupe qui n'est pas là aujourd'hui. Et toutes ces associations, il y a l'association Côte d'Ivoire qui va se présenter aussi. Toutes ça, elles vont se présenter une autre fois. Et aujourd'hui, je vais laisser les différents responsables d'associations échanger. Ou bien rajouter s'il y a autre chose à rajouter. J'aurais juste voulu une minute, s'il te plaît, maman, si c'est possible, par rapport au fil rouge de l'association de 2026, qui est vraiment centré sur les enfants en milieu précaire, hein, ce qu'on a choisi de mettre en place comme action, et puis les taquets hebdomadaires aussi qui sont à venir, et voilà, le Congolo Bumuntu,
cet espace d'écoute régulier qui va être aussi activé. Voilà, Matondo, mère. Exactement, maman. Matondo pour ce rappel. Oui, parce que sur Katiopa, il y a un besoin très, très, très accru en fait, là-dessus. Et la particularité des associations sur Katiopa est que c'est pas comme en Occident, on participe à l'association parce qu'on est sur le terroir. Là-bas, tout le monde peut participer. La majorité des participants des gars de l'association qui sont actifs dans l'association Kimuntu Cameroun ne vivent pas au Cameroun. Ils sont actuellement domiciliés ailleurs. Nga Christelle est domiciliée en France, c'est-à-dire en même temps, elle est de l'association Kimuntu France, elle est en même temps dans l'association Kimuntu Cameroun. Il y a beaucoup comme ça. Moi-même, je suis en même temps dans l'association Kimuntu Allemagne, en même temps dans l'association Kimuntu Cameroun. Et c'est ouvert à tous, c'est pas fermé seulement aux ressortissants des pays. C'est ça la particularité sur Katiopa. Parce que sur Katiopa, c'est une mission, on est en mouvement, c'est le Bumuntu en marche. Donc, les activités des différentes associations actuellement qui sont créées, des associations qui sont créées sur Katiopa, tout ce qui est association Kimuntu sur Katiopa, on n'a pas besoin de vivre sur le pays ou bien d'être ressortissant du pays pour être actif dans cette association. Par exemple, quand l'activité qu'on a eue l'année dernière, on était accompagné de Ngavait et de Ngaseré qui vivent en Martinique et avec qui on a fait on a eu des ateliers magnifiques. Il y a Ngakoko de la Guadeloupe aussi qui était présent. Et tout ce qui a été fait, toutes les activités qui ont eu lieu et tous les ateliers qui ont eu lieu, c'était tellement intense. Et cet échange permet naturellement aux Pangui de Katiopa de découvrir autre chose et on se nourrit mutuellement. Donc, c'est déjà, en fait, je voulais préciser ce rappel. Actuellement, sur Katiopa, il y a une association au Congo qui est qui est créée en fait, qui est en pleine aussi, qui va commencer ses activités. En Côte d'Ivoire aussi. Et les activités sur Katiopa vont se multiplier. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui veulent faire partir de ce mouvement. Alors, je vais repasser la parole à Ngaben, parce que je crois que tout à l'heure, il voulait dire quelque chose. On ne t'entend pas, papa. Oui, dans la vision que j'ai là du maillage du territoire, etc. Effectivement, à un moment, on se retrouve aux frontières. Donc, c'est très bien que je reprends ce dont a parlé maman Huguette, c'est qu'effectivement, il faut voir aussi après, s'il y a un pôle près de la frontière allemande, près de la frontière française, peut-être que les deux peuvent travailler ensemble et mettre au point quelque chose aussi ensemble. Là, on essaie de développer un territoire, entre guillemets, un pays, mais le Kimuntu, c'est le Kimuntu. Donc, à un moment donné, on ne va pas s'occuper des frontières. On va plutôt, je pense, travailler. Si on est à 20 km l'un de l'autre, même si d'un côté c'est la Belgique, de l'autre côté c'est la France, ben, le groupe, il va se faire entre les deux, quoi, c'est tout. Exactement. C'est magnifique de préciser ça, papa, parce que le Kimuntu, ouais, c'est une communauté, c'est une famille. Nous, on n'est pas liés absolument à un pays ou à un territoire. Voilà. Magnifique. M'attends pour cette précision, papa. Après, il y a un Pangui qui demande comment adhérer à l'association Kimuntu. Je t'ai mis dans le chat le lien pour s'inscrire. Je ne sais pas si...
il voit ce chat-là ou ce chat-là, c'est pour nous? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Par rapport au fait au lien sur le YouTube, ça ne passe pas. Donc, quand on met comme ça les liens pour l'adhésion, ça ne passe pas. Mais rassurez-vous, les Pangui, toutes les informations vont être mises dans les groupes internes à la communauté. Oui. On va faire le nécessaire pour communiquer un peu plus sur nos associations, toutes celles qui sont là, pour que vous puissiez adhérer, ainsi de suite. Bon, je vais le partager, le lien. Je l'ai, voilà. C'était ce lien-là et je vais mettre aussi le lien Facebook de l'association. Du Facebook de l'association. Voilà. En général, ce qui est une information aussi, parce que la majorité des associations ont répété certains programmes. Il y a des programmes internes, en fait, qui sont actifs sur tous les territoires, comme les Nzikwa qui ont lieu les premiers dimanches du mois. C'est des... Comment est-ce qu'on va dire? On va appeler ça, pour que tout le monde le comprenne, culte. Mais ce n'est pas des cultes en tant que tels, c'est des cultes à la Kimuntu. Donc, ces Nzikwa ont lieu dans tous les territoires Kimuntu en même temps. Il y a les Nzietolo. Les Nzietolo aussi ont lieu dans tous les territoires Kimuntu au même moment. Donc, il y a ces programmes-là qui sont fixés déjà par l'école et qui ont lieu dans tous les territoires de manière, en fait, en même temps, en parallèle. Donc, si quelqu'un veut participer aux activités de l'école et qui se retrouve même sur un autre territoire à un moment donné, il peut participer aussi à l'activité dans le territoire où il se trouve. Il suffit de retrouver la communauté et comme ça, on peut participer aux activités. Donc, c'est ce que j'aurais voulu préciser aussi. Sinon, je vais passer la parole encore à chaque association, ne serait-ce que pour dire des mots de clôture et puis comme ça, on va pouvoir clôturer cet échange, cette petite présentation qu'on a faite aujourd'hui. Comme Papa Ben a déjà pris la parole, je vais repasser la parole à Papa Rudy. Oui. Oui, Matando, vraiment. Justement, je pensais réagir un peu sur le propos de Papa Ben. Donc, en effet, la tradition, donc c'est une famille internationale qui donc peut permettre, à un moment donné, on doit pouvoir s'organiser pour pouvoir s'entraider au-delà des frontières. Et donc, ça, c'est important à préciser. C'est quelque chose qu'il faut organiser. Il faut qu'on puisse le faire. Il faut qu'on puisse, puisque ça demande quand même une organisation, qu'elle soit logistique, financière, tout ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire. Après, il y a une réalité territoriale quand même, pas forcément dans les limites définies par je dirais le modèle actuel, le système actuel. Mais il y a des limites territoriales quand même. C'est-à-dire que la Terre, c'est comme un corps, hein, un être humain, enfin un être vivant, qui a différentes parties avec différentes zones qui ont des réalités spécifiques. Si je parle par exemple du cœur, je ne parle pas du foie, par exemple, et ça détermine des stratégies, des actions spécifiques au cœur ou au foie. Et donc, nous, disséminés sur la Terre, on a un peu ça. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour dire que les territoires ont quand même des actions et des missions un peu différentes. Dans la communauté de connaissances et de pratiques, on a des missions différentes. Et ces missions différentes-là, elles servent bien évidemment à la planète entière, à l'humanité entière. Mais, donc, c'était juste pour rebondir sur cette notion de travail en commun au-delà des frontières, mais sans oublier la spécificité des zones
qui nécessitent un travail différent. Le travail qu'il y a peut-être à faire en Belgique n'est pas forcément exactement le même que le travail qu'il y a peut-être à faire de l'autre côté de la frontière, parce que les égrégores sont pas les mêmes, sont pas exactement les mêmes, l'histoire n'est pas totalement la même. Donc, mise en commun sans oublier la spécificité. Et par exemple, en Guyane, on a une spécificité. On travaille en commun avec les Antilles, Martinique et Guadeloupe, mais on a une spécificité. On a une spécificité de population, on a une spécificité de terre. Par exemple, on n'est pas insulaire, on n'est pas une île. On est un territoire, c'est très grand, c'est très sauvage. Il y a une population très jeune, très, très, très jeune. Il y a beaucoup de jeunes. Donc, on a une problématique qui va pas être totalement la même, mais la mise en commun de nos compétences et évidemment, comme on dit, l'angongolo, l'union fait la force, évidemment, ça c'est un credo au Kimuntu. Mais il faut qu'on arrive à jongler dans ces dimensions-là. Donc voilà, j'avais envie de réagir à ça, pas pour contredire, hein, c'était pour justement apporter cette précision-là, tu sais, de spécificité, voilà. Pour pas qu'on oublie ça. Donc voilà, sinon, en dehors de ça, si je devais faire une conclusion, oui, c'était aussi pour dire que, en effet, on a conscience que la création des Congolos et des différentes activités nécessite des personnes pour s'en occuper, des personnes qui s'engagent, des personnes qui sont assez sérieuses, même si on a nos vies respectives à tenir, concrètes tous les matins, tous les jours, des choses concrètes à faire. Si elles ne sont pas faites, on ne peut pas vivre notre spiritualité. Et encore une fois, comme le dit souvent tout moi, un ventre vide ne peut pas penser spiritualité. Il y a une inadéquation totale. Donc, on a des réalités chacun à tenir qui sont là, les enfants, le travail, des choses qui sont là. Et la spiritualité vient enrober tout ça pour l'améliorer, pour le faire monter à un autre niveau et le stabiliser même, tout simplement. Et donc, c'est pas évident de trouver en effet des fois des pangis qui vont pouvoir tenir la chose, mais on fait au fur et à mesure que la communauté augmente. Nous, c'est le cas en Guyane, petit à petit. On n'est pas beaucoup, mais on essaie d'avoir des noyaux assez stables pour pouvoir tenir ceux qui viennent. Voilà, pour pouvoir donner une place stable aux nouveaux venus. Donc, ça fait son petit bout de chemin. Et t'inquiète pas, nous c'est pareil, on n'a pas beaucoup de personnes, mais on essaye de stabiliser différentes cellules au fur et à mesure, voilà, et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, encore une fois, il y aurait plein de choses à dire, mais je vais laisser les autres responsables, les autres pangis conclure. Mais la mission pour nous, c'est vrai, c'est faire grandir la communauté, stabiliser les actions concrètement sur le territoire avec la philosophie, avec les principes de notre tradition et toucher les jeunes. Parce que comme je vous ai dit, on a beaucoup. Donc là, je rejoins un peu le travail qui a été présenté par Maman Christelle au Cameroun. Cet objectif de toucher la jeunesse, nous, on est vraiment beaucoup. Il y a 50%, je crois, de jeunes, enfin de moins de jeunes. Il y a très jeunes, même la plus jeune de France, je crois, hein, la Guyane. Et donc, du coup, on a vraiment cette volonté-là de pouvoir proposer très rapidement des choses, des moments, des événements, des activités pour les jeunes, pour former une communauté de jeunes. Voilà, parce qu'ils sont vraiment fracassés par le système actuel qui est très difficile. Et les principes qu'on essaie de suivre, à l'opposé, il y a totalement l'opposé qui est autour 24 heures sur 24, à l'école, partout. Et donc, il faut pouvoir leur créer un environnement où ils vont pouvoir se ressourcer, se stabiliser, se renforcer face à des idées qui sont très séduisantes pour notre partie, notre moi inférieur, très, très séduisantes,
mais qui, au final, n'amènent pas sur le long terme à des choses stables. Donc, bon, voilà. Donc, en gros, je finis sur ces trois points de mission que dans notre association, on veut suivre. Voilà, pour cette année. Matondo Papa, c'est magnifique, hein? C'est magnifique de voir cette problématique parce que la problématique de la Guyane est vraiment la problématique sur Katioupa. Parce que le taux le pourcentage des jeunes est très élevé et ils sont exposés et ils sont à la demande. Et ce que nous avons expérimenté sur le terrain, c'est qu'ils comprennent très vite. Parce qu'ils grandissent dans un contexte qui est déjà très, très tu as parlé d'une spécificité d'un terroir à l'autre. La spécificité sur Katioupa, c'est que les gens sont en fait, ils sont connectés à la spiritualité déjà dès le bas âge. De base. C'est pas un tabou, c'est pas en Occident, en fait, un petit peu, on va parler, il faut beaucoup expliquer, il faut expliquer ça avec le côté scientifique. Là-bas, tu n'as même pas besoin du côté scientifique pour parler de spiritualité à quelqu'un. Il va te parler de la sorcellerie, il va te parler de ci, de ça, puisqu'il est confronté à ça au quotidien. Et étant confronté à ça, il y a une demande, parce que la connaissance n'y est pas, vu que le côté religieux a pris trop de place. Ce qui fait que vraiment, ce serait vraiment très intéressant, le Congolo jeunesse, le Congolo, de développer vraiment ce Congolo jeunesse est en fait quelque chose qui va pouvoir travailler sur une cellule, de proposer quelque chose à notre jeunesse et de pouvoir les encadrer. Donc, les associations, c'est magnifique, ce Congolo. Tenez bon, c'est demandé un petit peu partout. Et je crois que ça nous fera à nous tous du bien. Je vais passer la parole à Ngabok. Papa Mbok, tu as la parole avec ta spécificité germanophone. Oui, comme tu le précises si bien, un des objectifs, c'est consolider déjà la base qu'on a, solidifier le contact qu'on a, qu'elle soit solide pour pouvoir prendre un bon envol et attaquer maintenant, aller à l'extérieur, attaquer la communauté germanophone pour qu'ils puissent s'approprier aussi les enseignements du Kimonto. Déjà, ceux qui écoutent, si vous vous sentez concerné, vous n'êtes pas obligé de vivre en Allemagne, comme on l'a si bien dit tantôt. Si vous vous sentez lié par la langue allemande, faites nos signes. C'est avec un plaisir qu'on va vous recevoir. Voilà. C'était un mot de fin et un point important quand on parlait tout à l'heure avec les différentes activités. Il est toujours très intéressant de savoir que quel que soit le niveau d'évolution qu'on a dans l'Okimonto, il y a différentes pratiques qu'on peut adapter. Et l'idée des petites pratiques au quotidien qui apportent un plus est une idée très intéressante, dont aussi un appel, quel que soit votre niveau d'évolution, il y a toujours la possibilité de pratiquer à son niveau, d'appliquer les enseignements du Kimonto. Donc, il y a différents centres où est-ce que vous sentirez l'appel, la vibration, contactez les centres. Matondo. Matondo, papa. Matondo, mamingi. Je vais passer la parole à maman Muguette. Matondo. Ah là là, quelle belle famille Kimonto. Alors, je ne peux que nous souhaiter force et courage. Ça grandit vers chez nous, hein, vers chez toi et vers chez nous, hein, tu le sais. J'attends les nouvelles, hein. J'espère qu'elle va penser à m'appeler quand ça sera fait. Ben oui, on attend, on est dans l'attente, c'est pour ça que je suis là, comme ça, là. On attend. Donc,
Voilà, pour dire que ben, ce n'est qu'un début, hein. Comme lorsqu'on était des révolutionnaires, là, ce n'est que début, continuons le combat. Alors là, nous devons privilégier la qualité. C'est vrai qu'on dit bon, qu'on n'a pas beaucoup de membres, etc. Et nous, on ne fait pas de prosélytisme. Les gens viennent parce qu'ils ont, voilà, ils se sont connectés à nous, ils ont ressenti quelque chose et grâce à notre lumière aussi, parce qu'on fait un travail intérieur et que maintenant on veut mettre à l'extérieur. Et donc, voilà, je pense que il faut, on débute, il faut laisser venir à nous, voilà, les petits-enfants, n'est-ce pas? Donc, je voulais dire aussi que c'est ce que nous devons faire, hein, continuer à nous connecter aussi les uns aux autres, parce que nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres, et quelle que soit la difficulté et le lieu, donc on peut, voilà, entre associations, on peut s'appeler, tu as fait ça, comment tu as fait ça, voilà, on peut partager d'expérience, voilà, qu'on peut faire ça, c'est à ça que ces réunions servent, et puis voilà, ça nous conforte dans la voie, hein. C'est la voie, Matondo à l'école, Matondo pour le job, et Zola. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose au propos de Maman Muguette. Bien sûr, papa. C'est nous aux Antilles, c'est vrai qu'on a tendance à considérer, à raisonner en zone. En zone, nous sommes effectivement dans une zone très particulière. Et dans ce cadre-là, Mamba ne peut pas être un obstacle, mais bien au contraire un ciment sur de ce que nous appelons des îles et ce que l'Occident a voulu toujours morceler pour mieux asseoir effectivement ses visées. Et c'est en ce sens qu'effectivement, même si quand on raisonne avec la Guadeloupe, avec la Guyane, on fait véritablement peuple, comme on dit, et on travaille de manière, même si sur chaque territoire, ce qui va être important, c'est la notion d'adaptabilité qu'on nous demande effectivement d'adapter à la réalité du territoire. Et c'est quand même un point très important pour comprendre la dynamique dans laquelle effectivement nous nous situons. Celle qui est effectivement de continuer à protéger cette zone bleue qui est la nôtre. Matondo. Magnifique, papa. Matondo à toi. Matondo. Matondo à tous les responsables des différentes associations, ceux qui êtes là aujourd'hui avec nous. C'était une première. On va voir, nous aurons au cours de l'année, ce live va continuer, peut-être par moment avec une seule association, avec un Congolo bien précis. Donc, cette année, nous serons beaucoup plus en ligne dans la communauté avec les différentes activités, les différents projets des différentes associations. Matondo, déjà à vous d'avoir présenté aujourd'hui les associations. Je ne pouvais pas présenter tous les documents hein, parce que j'en ai reçu quand même beaucoup. Et puis, on s'est dit, oh, il y a UK qui nous visite à la dernière minute. On s'est dit qu'au lieu de présenter les différentes vidéos et des différentes activités qu'on a eues déjà les années antérieures, on les ferait la prochaine fois. Sinon, ça aurait pu être très, très long. Donc, je propose qu'on clôture aujourd'hui ce live à ce niveau. On a présenté quand même déjà les associations. N'hésitez pas à mettre en commentaire les contacts des différentes associations. Donc, mettez les contacts, les liens de contact pour les associations, pour les Pangui qui vont chercher à prendre contact avec les différentes associations. C'est important. Ngastela, est-ce que tu m'écoutes? Ta caméra est fermée. Mbote, maman. On ne te voit pas encore. J'active ma caméra. Voilà. Et voilà.
Une beauté à toi. Désolée, je viens vers la fin, mais je viens juste vous faire un petit coucou parce que je vois que l'émission était toujours en route et que là, je suis un peu disponible. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est déjà fini, mais en tout cas, c'était aussi peut-être pour parler rapidement, juste faire une très rapide présentation et pour vous dire qu'il y avait l'association Kimuntu au UK aussi. Voilà, on est tout fraîchement créé. On a commencé en novembre avec le Nzietolo de Mamba. Et voilà, et donc on va commencer nos activités aussi du côté de l'Angleterre. Donc s'il y a des Pangis qui sont en Angleterre ou si vous en connaissez, voilà, on est là. On est un petit groupe et voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Magnifique, maman. Il faut commencer quelque part, hein. Il faut commencer quelque part. Donc, Maton, de nous avoir rejoints, même si c'est la fin, ça fait plaisir. Nous, la communauté Kimuntu est une nouvelle communauté. On commence toujours, on est des pionniers, donc on pose les choses et on grandit au fur et à mesure. Déjà, à la création, souvent, il n'y en avait que 3 ou 4 et à la longue, tu as vu depuis que vous avez créé, il y a eu beaucoup d'autres nouveaux membres déjà qui ont rejoint. Donc, quand on dit on est très peu, bah, il faut toujours commencer quelque part. Oui. Donc, voilà. Matondo à vous, Matondo à vous, parce que vous êtes responsable, vous êtes actif dans les différentes communautés et ça veut dire que vous êtes des pionniers et ceux qui portent les flambeaux. Matondo déjà à vous pour ça. Matondo pour votre disponibilité au nom de la tradition Congo de l'école initiative Kimuntu. Je vous dis à tous Matondo pour ce soir, pour ce petit kaboula que nous avons fait. Et Matondo à la source divine unique, Matondo à l'école initiatique, Matondo Antumwa, soit Kimbazi, à notre mfumo, soit dit Kimbazi, le long de notre école. Et je vous dis à bientôt pour d'autres capsules, donc, en fait, qui vont présenter nos différentes activités dans nos communautés. Matondo. Matondo, Mamingi. Matondo. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.